C'est notre application qui nous permet à nous de savoir ce qui se cache derrière les annonces économiques. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Sans elle, Emmanuel Macron ne peut rien faire sur le plan social. Elle, c'est la CFDT qui sera clé dans l'échec ou la réussite du nouveau président. Oui, il y a un socle idéologique commun entre la CFDT et cette majorité allant de la gauche réformiste au centre droit que veut constituer Emmanuel Macron. J'ajoute quelque chose que peu de gens ont remarqué, c'est qu'Emmanuel Macron a fondé son mouvement politique en partant du diagnostic que la société politique française était en train d'exploser. Or, ce diagnostic a été fait depuis longtemps à la CFDT qui, depuis son poste d'observation, a bien compris que l'offre politique classique, en particulier du Parti socialiste, ne répondait plus aux attentes de la société. Donc, socle idéologique commun et diagnostic commun sur l'état de la société avec Macron. Certes, mais ça ne fait pas une condition suffisante pour bien travailler ensemble. Alors voilà, dans une lettre au nouveau président publiée par Le Monde, Laurent Berger livre sa méthode. Vous voulez bouger sur les sujets sociaux ? Eh bien nous aussi. Il lui dit au fond, on veut la même chose. Concilier modernisation sociale et garantie collective. Message positif donc, la méthode est fixée d'entrée de jeu. Discutons. Vous aurez besoin de nous, d'ailleurs il l'écrit, les défis sont immenses, vous ne pourrez pas les affronter tout seul. Ce qui est aussi une mise en garde de la part de Laurent Berger. C'est une mise en garde contre cette tentation que pourrait avoir Emmanuel Macron de décider d'en haut alors qu'on est rentré dans une période où le jacobinisme ne fonctionne plus, c'est la leçon de la présidentielle. En filigrane, on peut y voir un avertissement de la CFDT sur par exemple l'étatisation de l'assurance chômage. Mais Laurent Berger ne va pas jusqu'à fixer des lignes rouges, il s'arrête avant et c'est l'autre message de cette lettre. Il aurait pu dire la pénibilité c'est une ligne rouge, il ne le fait pas, il se pose en interlocuteur, prêt à discuter. Il est à une condition, malgré tout, c'est que ça produise des résultats, pas question de jouer les auxiliaires du nouveau pouvoir, ça c'est très clair. Reste maintenant à passer aux travaux pratiques. Il y a évidemment une part de bluff dans tout ça, c'est le rapport de force qui est en train de se mettre en place avant le début. Il est en train de se constituer, effectivement. Merci beaucoup Nicolas Barré, à demain. À demain.